Bonjour, bienvenue dans cette première partie sur le chapitre sur les ondes sonores. Nous allons parler de l'émission et de la propagation d'un son. Alors tout d'abord, vous savez qu'un son possède une certaine vitesse. Peut-être que vous connaissez la valeur de la vitesse du son dans l'air, qui est de 340 mètres par seconde. Donc c'est une valeur à connaître par culture scientifique. Et donc si on précise que c'est la vitesse du son dans l'air, ça signifie que la vitesse du son dépend du milieu matériel dans lequel il se propage. Donc voici quelques exemples de vitesse de propagation du son dans d'autres milieux que l'air, dans l'eau, dans le bois ou dans l'acier. Donc vous voyez que dans chacun de ces milieux, la vitesse de propagation est supérieure à la vitesse de propagation dans l'air. Alors cette dernière valeur, 5500 mètres par seconde dans l'acier, eh bien ça vous explique pourquoi dans certains westerns ou dans certaines bandes dessinées, vous allez voir les cow-boys ou les Indiens poser leur oreille sur les rails, ce qui va leur permettre, alors premièrement, le son va se propager plus vite dans le rail et également avec moins de pertes. Ce qui fait qu'ils entendront l'arrivée du train avant ceux qui simplement écoutent l'arrivée du train dans l'air ici. Alors, la vitesse de propagation du son, v, ici, la distance parcourue petit d et la durée du parcours delta t sont liés par la relation vitesse du son égale distance parcourue divisée par durée du parcours delta t. Donc, les unités à utiliser dans cette relation, c'est les unités officielles du système international que l'on doit utiliser dans les relations de sciences physiques. La distance est en mètres et la durée delta t est en secondes. Donc on obtient bien une vitesse en mètres par seconde. Si dans certains exercices, vous devez calculer soit la distance, soit la durée, eh bien, il faut transformer cette relation pour isoler la variable que vous recherchez. Si vous cherchez la distance petit d, eh bien, vous devez l'isoler, donc vous allez multiplier par la durée delta t ici, et donc vous obtenez que la distance est égale à la vitesse du son multipliée par la durée. Si vous cherchez la durée, eh bien à partir de cette relation, on va éliminer la variable vitesse du son de ce côté-là. Donc on va diviser par la vitesse du son et on obtient que delta t est égal à la distance divisée par la vitesse de propagation du son. Alors un mot sur l'émission et la réception du signal sonore. Pour émettre un signal sonore, eh bien, il faut posséder une source sonore. Quel est son fonctionnement? Eh bien simplement, une source sonore, c'est une source qui vibre et ces vibrations vont se propager au milieu matériel environnant et donc on va avoir, de ce fait, une onde sonore qui se propage dans le milieu. Si on regarde dans le détail le mouvement des particules du milieu matériel, eh bien on va voir que ces particules ne se déplacent pas, en fait elles font juste un mouvement de va-et-vient, puis elles reviennent à leur position initiale. C'est ce mouvement de va-et-vient qui est transmis de proche en proche, particule après particule, et qui crée cette onde sonore, la propagation de l'onde sonore. Donc une onde sonore, eh bien, c'est une vibration du milieu matériel qui se propage. En physique, on appelle ça une onde mécanique. Mécanique parce qu'elle a besoin d'un milieu matériel pour se propager. Donc dans l'espace, dans le vide spatial, où il n'y a pas de matière, ou en tout cas très très peu, eh bien l'onde mécanique, l'onde ne pourra pas se propager, donc il n'y aura pas d'onde sonore dans l'espace. Alors, une onde transporte de l'énergie puisqu'elle est capable de faire vibrer le milieu matériel, mais on a vu qu'elle ne transportait pas de matière. Maintenant, si on veut résumer l'émission et la réception d'un son, eh bien, on peut faire une chaîne de transmission. On va schématiser la chaîne de transmission avec un émetteur, un milieu de propagation, par exemple l'air, et un récepteur. En sciences physiques, un récepteur que l'on utilise très souvent, c'est le microphone, qui va nous permettre de transformer le signal sonore en signal électrique. Ce signal électrique, on peut ensuite l'étudier pour découvrir certaines de ses caractéristiques. C'est ce qu'on fera dans la deuxième partie.